Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment compléter des représentations de solides en perspective cavalière. Alors donc là, dans les vidéos leçons justement, je vous avais présenté comment on réalisait des représentations en perspective cavalière, mais il serait quand même intéressant justement de savoir en compléter. Et donc, pour savoir compléter une représentation en perspective cavalière d'un solide quelconque, il faut déjà connaître et reconnaître du coup sa représentation en perspective cavalière. Donc là vraiment c'est très intéressant ce genre d'exercice également. Ok, bon ça peut être long, je t'avoue. Ok, mais néanmoins ça peut être très intéressant également. Donc ça va reconnaître la représentation en perspective cavalière d'un solide. Donc là je te laisse mettre la vidéo en pause pour compléter chaque représentation de solides qui sont dessinés en perspective cavalière. Et donc voilà. Sur ce donc, correction. Alors donc là, la première représentation qui est dessinée en vert, mais pas totalement terminée, il s'agit d'un cube en fait qu'on veut dessiner. Ok, sauf que notre cube il n'est pas terminé comme tu peux constater. Ok, parce que là, du coup, il restera plus qu'à reporter en bas, à remonter et à reporter en haut également. Donc là, ce que nous allons faire, on va reporter cette longueur là, qui est de 3 carreaux, en bas. Ok, donc là on met 3 carreaux en bas. Ok, voilà. Donc là, ce que je fais tout simplement un segment qui a pour mesure 3 carreaux. Là, pareil, cette longueur-là, je vais la reporter de ce côté-là, qui fait 1, 2, 3 carreaux. Donc là, ces 3 carreaux, je vais les reporter sur ce côté-là. Donc du coup, il y a 1, 2, 3 carreaux. Ok, voilà. Une fois donc que je vais réaliser une première partie de ma représentation en perspective cavalière de mon cube, il me reste plus qu'à relier ce point là à ce point là. Donc là on essaie quand même d'être le plus précis possible encore une fois. Ok, si ce n'est pas trop demandé. Voilà. Une fois donc que nous avons fait toutes les arêtes qui du moins sont visibles, ok, il faudrait peut-être dessiner des arêtes qui sont pas très visibles. Mais avant donc de dessiner les arêtes qui sont pas très visibles, il y a encore des choses qui manquent. Et oui, là il s'agit d'un carré. Est-ce que tu vois un carré quelque part? Oui, parce qu'une représentation en perspective cavalière d'un cube, on voit toujours un carré. Là, on n'en voit pas. Donc, du coup, ce qu'il faudra faire, c'est créer un carré à partir donc de l'une de ces faces-là. Soit à partir de ce segment-là, ou soit à partir de ce segment-là, ou soit à partir de ce segment-là, ou soit à partir de ce segment-là. Bon, moi, j'ai pris la décision donc de créer, tout simplement un carré à partir donc de cette face-là. C'est parti, mon kiki. Voilà. Donc là, du coup, il fera 3 carreaux de longueur, ok. Voilà. Et après, il reste plus qu'à relier, tout simplement ce point-là, ok, à ce point-là, ok. Voilà. Donc là, on essaie d'être le plus précis encore possible, ok. Néanmoins, même si c'est les vacances, hein, on essaie d'être le plus précis possible, ok, quand on effectue nos tracés. Voilà. Donc là, après, on va relier, comme je disais, ce point-là à ce point-là. Donc là, c'est parti, mon kiki. Voilà. Une fois donc que je fais, tout simplement, toutes les faces, que l'on voit, maintenant, je vais tout simplement représenter toutes les faces qu'on ne voit pas. Ok. Donc là, encore une fois, va falloir en gros qu'on utilise la représentation de perspective en perspective cavalière de notre cube que l'on connaît. Et donc là, du coup, c'est pas très compliqué. Là, on a 3 carreaux. Donc du coup, à partir de ce point-là, on va reporter une longueur de 3 carreaux. C'est parti, mon kiki. Ok. Et donc là, cette fois-ci, on le fait en trait pointillé. C'est parti donc pour le faire. Voilà. Après donc, on va également reporter cette longueur-là qui est de 3 carreaux sur ce segment-là. Ok, sur cette partie-là. Donc là, c'est parti, mon kiki. Et donc là, je fais pareil, un segment de longueur 3 carreaux. Comme ci-dessous. Audrey doit faire quelque chose, tu l'aides pas, comme d'habitude. Ok. Voilà. Donc là, nous avons fait tout simplement une première partie de notre représentation en perspective cavalière de notre cube. Maintenant, il ne reste plus qu'à relier cette face, ce sommet-là à ce sommet-là. C'est parti donc. Voilà.
Et donc là, notre représentation en perspective carrière de notre cube est terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la même chose avec ce solide-là. Ce solide-là qui d'ailleurs ressemble du moins à un pavé droit. Ok, bon, on peut d'ailleurs le voir assez rapidement puisque là, ce n'est pas un cube. Parce que normalement, toutes les faces auraient dû être de même longueur. Ok, enfin, toutes les faces bien évidemment qui sont parallèles. Donc là, du coup, tout simplement, comme tout à l'heure, on va reporter des longueurs. Ok, donc là, elle fait 2 carreaux. Du coup, ma longueur parallèle fait également 2 carreaux. C'est parti, mon kiki. Je trace donc un segment de longueur de carreaux. Et après, cette longueur-là, elle fait 3 carreaux. Donc du coup, je reporte cette longueur de 3 carreaux ici. Ok, c'est parti, mon kiki. Donc là, du coup, nous avons 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux. Ok, donc du coup, je vais relier ce point-là, ok, le point que j'ai créé, et tout simplement au point de départ. Voilà. Après donc, il ne reste plus qu'à relier ce point-là à ce point-là. C'est parti donc pour le faire. Bon, bien sûr, tu as le droit de retourner également la feuille, hein, si tu en as vraiment besoin. Ok, voilà. Après donc là, nous avons représenté une partie, du moins, de notre pavé droit, ou parallélépipède rectangle. Maintenant, il va falloir qu'on dessine un rectangle, comme tout à l'heure. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, hein, je ne vais pas trop me casser la tête, et je crée un rectangle comme tout à l'heure, à partir donc de cette face-là et de cette face-là, ok. Donc là, du coup, cette face-là, ok, elle fait 2 cm, enfin 2 carreaux, pardon, et là, ça fait 3 carreaux, ok. Et après, comme tu peux constater, il ne reste plus que 2 points à relier. Ok, donc là, ce que nous allons relier, nous allons relier ce point-là à ce point-là. Donc là, c'est parti, mon kiki, pour le faire. Ok. Voilà. Maintenant, troisième solide, là, un peu plus complexe à compléter comme représentation en perspective cavalière, mais néanmoins faisable. Hein. C'est un prisme droit à base triangulaire, ok. Bon, c'est pas très compliqué à compléter comme représentation en perspective cavalière, comme tu peux le constater très vite, ok. Si tu connais bien évidemment ta représentation en perspective cavalière d'un prisme droit. Donc là, du coup, tout simplement, en gros, nous avons 3 carreaux ici. Donc ces 3 carreaux qui sont ici, on va les reporter ici, ok. C'est parti, mon kiki, afin donc de former un triangle, ok, comme le triangle du départ. Voilà. Donc là, nous avons 3 carreaux ici. Donc ici, nous en aurons 3 également. Là, du coup, on monte comme tu peux le constater, de 2 carreaux. Ok, donc du coup, là, mon triangle, il va monter de 2 carreaux. Ok, et également, il est décalé de 1 carreau. Donc du coup, il ira par là, au lieu d'aller tout simplement par là, afin donc de former un bon triangle. Donc là, ce que nous allons faire, pareil, on va relier ce point-là à ce point-là par des pointillés. Voilà. Une fois donc que nous avons fait ça, on peut relier ce point-là à ce point-là, mais cette fois-ci par un trait plein. Ok. Et maintenant, il ne reste plus qu'à relier ce point-là à ce point-là par un trait plein, ainsi que ce point-là à ce point-là par un trait plein. Voilà. Donc là, c'est parti. Donc là, nous avons complété notre représentation en perspective cavalière de prisme droit à base triangulaire. Bon, maintenant donc, complétons la représentation en perspective cavalière du solide représenté en jaune. Donc là, il s'agit donc d'une pyramide régulière à base carrée. Ok, donc là, la représentation en perspective cavalière n'est pas très compliquée. Ok, ça fait un peu comme, si tu veux, les 2 solides que nous avions vus précédemment. Alors là, je sais pas si tu as suivi, mais néanmoins, tu te rends bien compte que la représentation ci-dessous n'est pas complète. Donc là, nous allons la compléter tout de suite, puisque on s'aperçoit tout de suite de cela. Ok. Donc là, maintenant, on va représenter les faces cachées. Ok, donc là, il y a 2 carreaux ici. Donc du coup, je vais reporter 2 carreaux de l'autre côté. Ok, mais cette fois-ci par des traits en pointillés. Ok, donc là, bien évidemment, ça a été fait un peu exprès. Hein. Voilà. Maintenant, pareil, nous avons 3 carreaux ici. Donc du coup, ces 3 carreaux, je vais les reporter ici. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à relier ce point-là à ce point-là, par des traits pointillés, bien évidemment.
Donc là, je pense que tu te doutais bien que cette représentation n'était pas terminée. Donc là, c'est bien utile par moment de revoir justement ce que l'on fait. Donc vraiment, c'est très intéressant par moment de faire certains exercices. Enfin, de faire tous les exercices d'ailleurs. Mais bon, c'est très intéressant par moment de voir ces erreurs aussi que l'on fait et que l'on peut commettre. Donc là, comme je disais, c'est parti donc pour la représentation en perspective cavalière d'une pyramide de révolution. D'une pyramide, ok? Pyramide qui est d'ailleurs régulière, hein, puisque la base est un carré. Ok, donc là, bah, du coup, nous avons 4 carreaux ici. Donc, du coup, je reporte cette longueur de 4 carreaux et bah au-dessus. Ok, donc là, c'est parti, mon kiki. Donc là, cette longueur de 4 carreaux, je la reporte. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Ok, voilà, voilà. Donc là, j'ai reporté ma longueur de 4 carreaux. Maintenant, et bah pareil, je vais reporter tout simplement cette longueur-là. Enfin, pardon, nous allons relier ce point-là à ce point-là. Ok, donc ça revient à reporter cette longueur-là si tu veux. Et donc à créer une droite parallèle. Mais là, on va pas trop se casser la tête à utiliser tous nos instruments de géométrie, comme tu peux le savoir. Maintenant, donc pour avoir et bah, tout simplement une pyramide bien complète, on va relier ce point-là à ce point-là. Ok, donc en gros, au sommet de la pyramide, tout simplement, et bah à l'une des faces latérales, ok. Et donc là, on obtient ce tracé-là. Bon, alors là, tu vas me dire, c'est très près. Ça commence à devenir très précis. Et oui, bah ça commence, c'est comme ça. Hein. Les maths, c'est de la précision. Donc là, maintenant, on va relier ce point-là à ce point-là, ok. Comme on peut le voir. Et donc là, comme tu as pu constater, on a relié cela par des traits en pointillés. Et donc là, comme on a relié déjà nos deux faces par des traits en pointillés, enfin nos deux arêtes par des traits en pointillés, maintenant, la dernière arête, on va la relier par un trait plein. Ok, voilà, voilà. Et donc là, nous avons représenté notre pyramide régulière à base carrée. Ok. Bon, maintenant, donc, voyons quelle est la nature de ce solide-là. Alors là, tu te dis, je ne vais jamais trouver. Bah alors là, si tu te rappelles un petit peu, si tu te creuses un peu les ménages, bon, désolé de dire ça, mais il faut être un peu réaliste par moment quand on fait des maths aussi, ok. Donc là, si tu te creuses un peu les ménages, que tu réfléchis un peu, tu te rendras compte, justement, que c'est un solide particulier, enfin, un solide que nous avons utilisé pas trop récemment, ok. Et donc, ceci, c'est la représentation en perspective cavalière, mais d'un cône de révolution. Alors donc là, ce que nous allons faire, d'abord, nous allons dessiner une ellipse afin donc de former toute la base complète. Et après, nous allons dessiner la hauteur. Bon, alors là, la hauteur, elle nous est pas précisée, donc on va la dessiner, si tu veux, d'une dimension n'importe laquelle. Ok. Donc c'est parti, mon cliquet. Donc déjà, je vais compléter cette ellipse, ok, afin d'avoir mon cercle complet. Ok, donc là nous avons un carreau ici, donc du coup on va dire qu'on a normalement on aurait un carreau ici. Ok, donc on va faire un carreau ici également. Ok, voilà, voilà. Maintenant, ce que nous allons faire pour représenter le sommet de mon cône de révolution, je vais mettre un carreau plus haut que celui du sommet de la pyramide régulière. Ok, et je vais relier donc ce sommet là à ce point, ce sommet là à ce point. Ok, bon alors là tu pouvais placer un peu n'importe où, en gros le point tout simplement qui définit le sommet de notre cône de révolution. Ok, ça se place un peu n'importe où. Donc là ça c'est parti, mon kiki. Bon alors là par contre, si on te donnait bien évidemment tout simplement l'une des deux longueurs de notre sommet, ok, là on n'aura pas fait la même chose. Tu es bien d'accord avec moi? Ok. Bon, voilà, voilà. Mais là, c'était un peu une prise d'initiative. Bon, alors là, nous avons le solide numéro 3, enfin, le solide numéro 6, ok, qui est justement, un cylindre de révolution. Ok, donc là, pareil, nous avons donc un carreau ici. Donc, du coup, pareil, nous aurons un carreau ici. Donc là, on va compléter cela par une ellipse. Ok, voilà, voilà. Et donc là, si on a un carreau ici et ici, et ici, du coup, on aura un carreau pour aller d'ici à ici et d'ici, ok, de ce point là à ici. C'est parti, mon kiki. Et donc là, vu qu'on a des pointillés, du coup on mettra des traits pleins en dessous, ok. Donc là on essaie de faire les ellipses le plus précisément possible. Et donc là, pour que l'ellipse soit bien précise, ce que l'on fait généralement, c'est qu'on tout simplement on place des points, ok, comme je suis en train de faire.
en pointillés et après on les relie par des traits plans, ok, en repassant. Bon alors là oui, tu peux te rendre compte que ça peut très vite tourner au calvaire, ok, ce genre de truc de faire des ellipses quand on ne place pas ces points correctement avant, ok, donc tu peux très vite voir que ça peut tourner très vite au calvaire, ok, mais après bien évidemment à la fin, pour faire plus beau, on essaie de faire une jolie ellipse qui est faite d'un coup sec, ok, si on a l'art de dessiner, sinon bah on essaie d'être le plus précis possible, ok, voilà. Voilà. Donc là maintenant, dernier solide, ok. Donc là on a essayé de faire le mieux possible, hein, par contre. Voilà. Donc là on a essayé de faire le mieux possible. Bon, dernier solide comme je disais, donc, et bah c'est une boule, ok. Boule, et bah c'est pas très compliqué à compléter parce qu'en fait, et bah comme tu peux voir, une boule c'est formé de deux grands cercles, ok. Bon derrière je devrais dire plutôt sphère, ok, puisque sphère c'est grand et vide, alors qu'une boule c'est plein et rempli, ok. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, alors donc là, et bah justement, comme tu peux le voir, la représentation en perspective cavalière d'une boule n'est pas très compliquée, à la sorte, bah tout simplement que tu dois en fait faire un autre grand cercle, ok, et bah ça revient donc à faire une ellipse. Donc là, pareil, et bah on va compléter cette ellipse en utilisant cette fois-ci la symétrie axiale, ok. Donc là, nous avons un carreau ici. Là, nous avons donc, et bah ici à la moitié, et ben nous n'avons pas un carreau vraiment précis, ok, donc là nous n'allons pas donc voir au niveau de ceci, ok. Là bon, c'est pas très précis non plus, et là c'est pas très précis non plus. Donc là, plus précisément possible, et bah nous allons tout simplement relier ce point là à ce point là, ce point là à ce point là. Là on en aurait eu du carreau un peu plus précis, ok, on aurait placé directement sur les carreaux de manière plus précise. Donc là, ce que nous allons faire, on va relier tout simplement ce point-là à ce point-là et ce point-là à ce point-là par des pointillés. Ok, c'est parti mon kiki. Donc là, ça ressemble plus ou moins à une sphère. Ok. Voilà. Et donc là, nous avons complété la représentation en perspective cavalière d'une boule. Donc voilà. Sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.